découvrons ta volonté. Imagine que tu t'éteins et que tu ne parles pas. Seigneur, comment allons-nous découvrir ta volonté? Imagine que tu restes sous silence et que tu te taises, Seigneur Jésus. Comment l'Église connaîtra tes pensées? Ne sois pas silencieux, Dieu de grâce. Parle, Seigneur Jésus. Parle-nous par l'enseignement d'aujourd'hui. Une âme attend, Seigneur, recevoir cette parole qui sauvera sa vie. Oui, nous avons besoin de t'écouter. Merci. Merci pour cet instant, Seigneur. Donne-moi ton serviteur une bouche qui se comporte comme un instrument simple que tu vas manipuler d'après ta volonté. Une langue qui va se sentir manipulée. Que ce ne soit pas mon intelligence, car je ne crois pas être intelligent. Que ce ne soit pas ma sagesse, car je ne crois pas être aussi sage. Tout ce que je suis, c'est ce que tu as fait. Tu as fait de moi, Seigneur. Tu as forgé. Tu m'as donné l'intelligence et la sagesse. Et donc, parle. Que le Saint-Esprit soit le maître de cet instant. Que le Saint-Esprit domine de cet instant. Aucun sorcier ne soit capable de manifester ses pratiques ici en ce lieu. Voilà pourquoi je prie pour que le feu de notre Dieu soit allumé. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui dévore, un feu qui consume. Que le feu de notre Dieu soit allumé ici, pour qu'aucun sorcier, aucune puissance ne soit capable de manifester ses pratiques pour interférer de loin ou de près dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Église, Seigneur, soit dans le bain de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, pour que la parole d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, puisse atteindre l'objectif dans le nom de Jésus. Que l'Église soit encerclée par le sang de Jésus jusqu'au niveau de la toiture, partout. Que le sang de Jésus couvre cette Église. C'est lui qui va manifester les mauvais esprits pour nous combattre. Il rencontre le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai coupé toute communication pouvant établir le lien entre ici et le monde des ténèbres. Et maintenant, dans toutes leurs caméras, radars, que le sang de Jésus apparaisse. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ce message avec exactitude. Sans le Saint-Esprit, je ne saurais pas parler, je ne saurais pas faire asseoir la pensée que tu as placée en moi. Alors que le Saint-Esprit m'accepte comme outil et qu'il déverse l'onction qui enseigne toutes choses sur moi pour pouvoir faire asseoir la révélation dans le cœur de tout le monde. Dans le nom de Jésus, ainsi je priais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant que vous êtes assis, acclamez pour Jésus.
et dis à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Pose à la personne la question, comment tu as trouvé ces 3 jours de jeûne? Si elle ne te répond pas, donc elle n'a pas jeûné. Pose encore, comment tu as trouvé ces 3 jours de jeûne? Pose la question. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il y a un programme, nous devons obéir. Parce que Dieu nous donne parfois à observer un programme. Tout simplement parce qu'au travers de ce programme, il veut se révéler davantage à nous. Parfois, c'est à cause de ta situation. Tellement duré que Dieu va faire entrer toute l'église dans un programme spécial. Mais souvent, nous ne savons pas comment saisir l'opportunité. Nous ne savons pas comment profiter et bénéficier de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. Si tu as gêné, tu as observé ce programme, sache que quelque chose se fera dans ta vie. Dieu est un Dieu qui désire voir l'obéissance. La Bible dit il préfère l'obéissance que le sacrifice. Donc si tu as un cœur obéissant, sache que Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Nous venons de lire un passage dans la prophétie d'Ésaïe. C'est juste le passage qui va nous permettre d'évoluer dans notre thème intitulé les 5 conditions pour pouvoir briser la malédiction de la sécheresse. Le passage que nous venons de lire ici, Dieu est en train de révéler aux croyants que ses pensées à lui, Dieu, ne sont pas les pensées des croyants. La manière que Dieu réfléchit est loin d'être égale à la manière dont toi et moi réfléchissons. C'est ce que tu dois savoir étant chrétien. Que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Ce que tu penses dans ta tête est différent de la manière dont Dieu pense. Nous sommes des humains, quoique nous vivons dans la foi. Le fait d'être croyant ne supprime pas en toi ta nature d'être être humain. Je suis croyant, j'ai cru au Seigneur. Je vis dans la foi et je sers Dieu. Mais cela n'abolit pas en moi le fait d'être un être humain. Or, le fait d'être être humain signifie que nous sommes limités. Nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas un homme pour pouvoir connaître des limites. Si tu vis dans la foi et que tu veux marcher avec Dieu, commence à comprendre d'abord que Dieu, avec qui vous marchez ensemble, n'est pas un humain pour pouvoir connaître des limites. Dieu n'est pas un être humain
pour pouvoir rencontrer le cas difficile et que ça soit impossible pour lui. Il n'est pas un humain. Tu dois savoir que tu n'as pas cru à un humain, mais tu as cru à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Tout ce que tu vois et qui existe et dont tu peux palper son existence à la main, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a tout créé. Tout ce que nous voyons, et il y a même d'autres créatures que nous ne voyons pas. Il a tout créé. Et ton créateur, il n'y a rien de ce qui concerne une créature que Dieu peut se retrouver et dire c'est impossible de changer. Il n'y a aucune incapacité en Dieu. Nous ne comprenons pas. Il n'y a aucune incapacité en Dieu. Il est omnipotent. Non, omnipotent, c'est-à-dire il est le tout-puissant. Et dans sa toute-puissance, il est capable de tout faire. Le Dieu que je vous prêche ici, Jésus, auprès de qui je suis serviteur, et je vais continuer à demeurer son serviteur jusqu'à la fin de ma vie. S'il ne retourne pas, ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Je souhaite aussi pour toi que tu demeures enfant de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. N'ose même pas changer de décision. Garde cette décision d'être enfant de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Je vous ai toujours dit, il n'y a rien à gagner dans ce monde. Parce qu'on en a déjà tout fait. Nous comprenons bien le monde, comment il fonctionne. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Reste enfant de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Sache au moins que les problèmes que tu es en train de rencontrer, les difficultés que tu es en train de vivre dans ta vie, Dieu est capable de mettre point et arrêter le règne des problèmes dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle j'aime cette chanson. Il a mis fin au règne et les souffrances. Ainsi qu'à mes errances, Dieu Tout-Puissant commence à comprendre avec qui tu es en train de marcher ensemble. Auprès de qui tu t'es rendu enfant et que tu sers jusqu'aujourd'hui. Il est incomparable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est incomparable. On ne peut pas commencer à comparer Dieu avec ses propres créatures. C'est impossible. Et donc, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous devons comprendre qu'en Dieu, il y a des pensées qui sont différentes de nos pensées. Quand il te regarde, quand il t'observe, il a une pensée sur ta vie. Que toi-même, tel que tu es là, tu ne maîtrises pas.
La Bible dit le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie. Le jour, ma soeur, où tu avais accepté Jésus dans ta vie. Ce jour-là même, tu étais devenu enfant de Dieu. Et tu comprends ça? Tu es devenu enfant de Dieu. Il t'a donné un statut nouveau. Sur le plan, appartient maintenant dans le royaume de Christ. Étant enfant, Dieu a déjà préparé ton avenir. Un père responsable prépare toujours l'avenir de ses enfants. Ne continue pas à vivre comme un ignorant. À cause de notre ignorance, nous souffrons. Nous ne savons pas avec qui nous faisons route ensemble. Nous ne savons pas le mystère que Dieu a accompli dans notre vie. À moins que tu sois un païen déguisé. Mais si tu es véritablement un croyant, tu es chrétien, je te révèle aujourd'hui, il y a un mystère que Dieu avait accompli dans ta vie. Le jour où tu as donné ta vie à Dieu. Amen. Et ce que Dieu pense sur toi, c'est que Dieu est en train de penser pour ta vie est différent de ce que toi tu penses dans ton petit cerveau. Ce que Dieu est en train d'envisager faire dans ta vie est différent de ce que tu es en train de réfléchir là. Parfois, lorsque Dieu nous regarde, il regrette à cause de notre ignorance. Il n'y a pas un père responsable qu'il soit et qui puisse avoir des enfants et à la suite gérer ses enfants sans projet pour l'avenir de ses enfants. Tu es responsable, parfois tu as des enfants. Maman, combien tu souffres pour sortir le matin, aller chercher l'argent afin d'envoyer les enfants à l'école. Tu penses à quoi? Regardez-moi en face. Je veux qu'on se regarde. Vous prenez le deuxième téléphone. Prenez juste les images de ceux qui dorment. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Je dois vous parler comme un père afin de vous révéler le deuxième secret, qui est une deuxième condition pour pouvoir briser la malédiction de la sécheresse. Mais laissez-moi vous parler comme un père. Je le suis. Si vous estimez que je suis votre père spirituel, acclamez pour le Seigneur. Je vais poser la question à ceux qui ont des enfants. Même un enfant que tu envoies à l'école. Est-ce que vous êtes là, ceux qui ont des enfants, même un ou deux, et qui envoient les enfants à l'école? Même un enfant que tu envoies à l'école. Alléluia. Je vous pose la question. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? Vous pensez à quoi? Lorsque tu réveilles l'enfant le matin, tu dis lève-toi, mets sur toi ta tenue, prends ton sac, va à l'école. Tu penses à quoi? Hein?
Non, je veux que quelqu'un puisse prendre le micro parce que ça doit rentrer. Que quelqu'un puisse me répondre, il pense à quoi? Lorsqu'il se réveille le matin, il va dans la chambre de ses enfants, il réveille les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Alors tu penses à quoi? Passe le micro. Aujourd'hui, nous discutons entre père et fils. Et puis on va bien. Qui va répondre? Il pense à quoi? Et parfois tu blâmes les enfants. Réveille-toi! Va à l'école! Pourquoi tu envoies tes enfants à l'école? Tu penses à quoi? Pour l'avenir de demain. Ah, tu penses pour l'avenir de demain. Tu veux que demain, quoi donc arrive à tes enfants? La réussite. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc, lorsque tu envoies tes enfants à l'école, tes enfants, ton enfant, lorsque tu l'envoies à l'école, tu prépares son avenir. Parce que tu veux sa réussite. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, toi en qualité de père, tu envoies ton enfant à l'école parce que tu prépares son avenir. Maintenant, Dieu, le Père, n'a pas une pensée pour nous de rester à terre. C'est ça ce que nous pensons. Je vais à l'école. J'envoie mon enfant à l'école. L'enfant n'avait pas demandé qu'il soit inscrit. Mais moi, en qualité de père, je regardais l'âge. L'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Avant, commencer à étudier. Parce que je veux que demain, mon enfant soit utile. Je veux que demain, mon enfant soit capable de vivre. Même si je ne suis pas là, il sera capable de vivre. J'ai préparé son avenir. Et maintenant, devant Dieu, nous sommes enfants. Avec vous, je ne vois pas comment ouvrir encore la Bible pour vous convaincre que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'ici, dans Cité de la Foi, nous avons beaucoup lu des passages qui prouvent que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Jésus-Christ a dit ceci. Lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, il voulait que tu saches que tu as un Père. Et le Père en question, c'est Dieu, le Créateur. Si nous ne comprenons pas cette vérité simple, nous ne pouvons pas développer notre confiance envers Dieu et notre foi ne sera pas faite. J'ai des projets pour mes enfants et Dieu n'a pas de projet pour moi. C'est ce que nous pensons. Si tu es enfant de Dieu, si et seulement si cela est vrai, sache que Dieu a un plan pour toi. Et ses pensées sont différentes de tes pensées. Ce que Dieu est en train de penser pour toi, s'il ne te révèle pas, tu ne peux pas comprendre. Alors, si tu veux vivre dans la foi, libère tes pensées, bannis tes pensées, commence à voir la grandeur de Dieu, parce que Dieu est plus grand que n'importe quelle situation que tu pourras rencontrer. Quelqu'un te le comprend. Dieu est plus grand que n'importe quel problème que tu croises dans ta vie. Ne fais pas usage de tes pensées. Sinon tu vas beaucoup souffrir. Ce que tu dois faire, c'est mettre en pratique cet enseignement. Mets en pratique cet enseignement. Et si la
souffrance arrive dans ta vie, pendant que tu es en train d'obéir à Dieu, accepte et vis comme ça. La solution viendra. Vous avez compris? Amen. Alléluia. Ne panique pas. Parce que Dieu a sa manière de faire. Qui diffère à notre manière de faire. Gloire à Dieu. Il y a eu des pionniers dans la foi. Tel que David. Un pionnier dans la foi. Un roi. Mais qui devant Dieu ne tenait pas compte de sa royauté. Un roi qui savait comment se rabaisser pour que Dieu soit élevé. Roi. Nous parlons d'un roi équivalent d'un président de la République dans les nations. Un roi. La tête du royaume. Mais quand il était question de l'adoration, et donc il oubliait qu'il était roi. Il oubliait parce qu'il voyait en Dieu la grandeur. Quelqu'un qui est capable de tout dans sa vie. Quelqu'un qui est capable de changer n'importe quelle situation. Si tu as compris cela, accroche-toi à Dieu. Bannit tes pensées. Tu souffres trop avec tes pensées. Tes pensées ne peuvent pas produire la solution. Parce que tes pensées de l'être humain sont liées à la nature humaine. Jamais un être humain peut avoir des pensées qui dépassent sa nature. Nos pensées sont liées à notre nature. Voilà la raison pour laquelle tes pensées ne peuvent pas produire la solution. Ça produira tout simplement la maladie. Tu vas souffrir tout simplement. Certains sont même malades à cause des pensées. Tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Commence à comprendre que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu a un plan sur toi. Cela n'appartient pas à l'enfant de se promener sur et donner la nourriture à l'enfant. Vous avez compris? Alors arrête les soucis inutiles. Dieu a un plan sur toi. Dieu a un plan sur ta vie. Il te connaît. Il sait combien tu te donnes. Il sait combien tu t'humilies pour pouvoir écouter sa parole et faire sa volonté. Il ne pourra pas t'abandonner. Vous avez compris? Amen. Il ne pourra pas t'abandonner. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Qu'il bénisse cette église. Qu'il te bénisse toi. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans ses projets. Il a déjà quelque chose qu'il a réservé pour toi. Ne regarde pas le temps. C'est Dieu qui est le maître du temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. Quand tu dis le temps est en train de passer, tu fais allusion à quoi? L'âge est en train d'avancer. Tu fais allusion à quoi? Parce que Dieu est le maître du temps. Il est aussi le maître des circonstances. Il peut mettre sur ton chemin les opportunités. Je le crois, une fois saisi, ta vie change. Confie-toi en Dieu et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vous avez compris cela? Amen. Confie-toi à qui? À Dieu. Ne t'appuie jamais sur ton intelligence. Parce que si tu commences à t'appuyer sur ton intelligence n'est pas capable de produire des solutions pour ta vie. Combien de hommes intelligents croupissent dans la pauvreté et souffrent? Ils sont capables de donner des solutions à beaucoup de problèmes. Mais leur intelligence n'a pas produit le résultat positif.
Si tu parles français, tu désires être la personne. Tu dis, regarde, cette personne avec une telle expression, une telle maîtrise. Tu connais. Si Dieu ne permet pas que les portes te soient ouvertes, même si tu es très intelligent, même si tu as des diplômes, peu importe le niveau que tu pourras occuper, rien de bon n'arrivera à ta vie. C'est Dieu qui est le maître de tout. Alors si tu es un enfant de Dieu, sois heureux. Vide de tes pensées, parce que tu ne peux pas donner la solution à tes problèmes. Laisse les choses impossibles à quelqu'un devant qui rien n'est impossible. Méfie-toi de tout ce que les gens disent. Parce que ce que les gens disent de leur bouche, leurs propos peuvent affecter ta foi et te pousser dans des pensées inutiles. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais toi fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui est le maître de ta vie. Lui ton créateur. Cela lui appartient de décider sur ton sort. Aucun humain ne peut interférer avec le plan de Dieu. Même pas ton père biologique, même pas ta mère biologique, même pas ton oncle, même pas tes ancêtres qui sont dans les tombeaux dont on a seulement le nom, mais leur mémoire a été oubliée. Ils ne sont pas capables de détruire le plan de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas une puissance, même pas un pouvoir qui peut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Si tu fais confiance à Dieu, frère, laisse Dieu faire des choses à sa manière. Arrête d'être plaintif. Arrête d'être plaintive. Tu as Jésus, ne te plains de rien. S'il y a un souci, parle avec Dieu. Et parle avec des gens comme Dieu pour les vrais. Je vais vous dire une chose. En Jésus-Christ, si et seulement si nous sommes en Jésus, c'est-à-dire nous vivons dans la parole de Dieu, nous devons en même temps cultiver un esprit de famille. Nous devons en même temps cultiver cet esprit de famille. Parce que Dieu peut résoudre nos soucis par l'entremise de nous-mêmes. Si Dieu envoie un païen pour t'aider, le païen là va blasphémer. Vous comprenez? Va critiquer ton Dieu. Enfant de Dieu. Fais enfant de Dieu. Pas un enfant de Dieu avec une bouche trouée. Comprenons cette expression. J'ai oublié ça. Un enfant de Dieu avec une bouche trompette. La bouche trompette. Attention avec la bouche trompette. Un enfant de Dieu qui cherche à tirer gloire auprès des autres. Arrêtons avec ce comportement. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Cultivons un esprit de famille. Tu donnes à quelqu'un à manger, alors ferme ta bouche. Tu as donné 1000 francs à quelqu'un ou 2000 francs, 10 000, 20 000, 100 000. Ferme la bouche. Parce que nous devons cultiver cet esprit de famille. Nous devons nous entraîner. Parce que Dieu, pour te bénir, il passera fort et certain par un de ses enfants.
Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu et il vient dans ta vie pour t'aider, il viendra avec des lois. Il viendra avec des conditions. Mais si c'est un enfant de Dieu, alors véritable enfant de Dieu, quelqu'un qui connaît le principe, il viendra avec un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Est-ce que vous avez compris? Et donc Dieu, ton Père, est capable de tout faire dans ta vie. Je vous ai dit ici que nous sommes obligés de changer même le langage. Un enfant de Dieu n'a pas un langage du genre, moi je suis pauvre. Dans notre famille, il y a la pauvreté, nous sommes que des pauvres, je n'ai rien. Ça, ce ne sont pas le langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut manquer en manger, mais il n'est pas pauvre. Un enfant de Dieu peut manquer à se vêtir, mais il n'est pas pauvre. Change de langage. L'ennemi ont train de profiter sur toi à cause de ta bouche. Ta bouche. Ils vont te ouvrir la porte par tes déclarations. Allez, sœur. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Et pourtant, la Bible nous dit ceci. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais comment je peux dire que je n'ai rien? J'ai Jésus en moi. Et alors je dirais que je n'ai rien. Changeons le langage. Je peux manquer 1000 francs, mais j'ai Jésus en moi. Je peux manquer 10 000, j'ai Jésus en moi. Je peux manquer 1 million, j'ai Jésus en moi. Je peux manquer des milliards, j'ai Jésus. Et Jésus qui est en moi est une richesse. Alors je ne dirais pas que je suis pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malheureux. Parce que je porte en moi le Créateur. Je porte en moi la richesse. Jésus est un trésor. Nous ne comprenons pas. Je peux avoir des poches vides, mais je n'ai pas une âme vide. Ce ne sont pas des poches qui remplissent l'âme, mais c'est l'âme qui remplisse les poches. Celui qui est dans l'âme est capable d'appeler le matériel vers toi. Et celui-là est riche. Jésus de Nazareth. Respecte ton Dieu. Lorsqu'un enfant de riche commence à aller dans le milieu des pauvres, se déclarer de pauvre, il est en train de trahir son père. Vous avez compris? Un jour, Dieu va nous dire, vous étiez des traîtres. Tu vas dire, quel jour je t'avais trahi? Il dit, le jour où tu déclarais de ta bouche que tu es souffrant, tu es pauvre, j'étais en train de te trahir. Vous avez compris? Change ta manière de parler. Change de langage. Le fait de manquer à boire un jour, 2 jours et de souffrir pendant 2, 3 mois ne signifie pas que tu es souffrant, parce que tu as une source d'eau en toi qui jaillisse la bénédiction. C'est Jésus-Christ. Rien n'est impossible. J'ai suivi une chanson aujourd'hui et pendant que je suivais la chanson, j'ai pleuré. La sœur là, c'est pas à quelle époque elle avait chanté. C'est Mami Lokota. Elle a relaté sa vie. Elle a relaté combien elle a souffert. Et la manière dont Dieu a valorisé. Bien aimé, certaines choses, il y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que vous avez compris? Et le Dieu qui ramasse, qui donne la forme et qui blandisse
Alors si tu es encore à la poussière, ne te déclare pas pauvre. Parce que tu as cherché avec toi. Et un jour, il va rendre possible des choses que toi tu pensais être impossibles. Faites confiance à Jésus. Mets ta confiance en lui. Change de langage. Marche tête haute telle que nous avait dit hier ici. Marche tête haute. Oui. Ne sois pas la tête courbée. Comme si moi je suis pour moi pauvre. Nous sommes des souffrants. Non, regarde les autres en face. Jésus qui est avec toi est plus grand et plus puissant que ceux-là qui vivent dans ceux qui sont dans le monde. Parce que chacun dans le monde a son Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit ceux-là, ils vivent dans ceux qui sont dans le monde. Jésus est plus fort qu'eux. Vous avez compris? Que Dieu glorifie cette parole dans ton cœur. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Si tu constates que ta situation ne change pas jusqu'à aujourd'hui, ne désespère pas. Toi, tu ne peux pas changer ta situation toi-même. Mais Dieu a une pensée sur ça. Et il sait comment il va faire. Au lieu de taper des soucis, cherche à accomplir ce que nous sommes en train d'enseigner. Prends à cœur le souci d'accomplir ce que nous sommes en train d'enseigner. Qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner? Les 5 conditions pour pouvoir briser la malédiction. Commence à te soucier à ça. Plutôt que de regarder ce que tu veux avoir, celui que tu veux être. Prends à cœur le souci de mettre en pratique les conditions que nous sommes en train de vivre. Vous vous souvenez hier, nous avons parlé de la première condition. Je ne vais pas retourner dans ça. Parce qu'il y a une deuxième condition que nous devons ouvrir. Et rapidement, je vais refermer. Jésus a appelé la première condition. Cherche à vivre dans l'intimité et dans la communion avec Dieu. Retourne à Dieu. Retourne à l'Éternel. Va chercher l'intimité. Va chercher la communion. C'est la première condition. Si tu veux voir ta vie changer, prends à cœur d'aller vers Dieu. Donne à Dieu ta vie. Cherche auprès de lui son intimité. Deviens intime à Dieu. Cherche à vivre la communion avec lui. Ça, c'est la première condition. Sans cela, la vie ne pourra pas changer. Ne pourra pas changer. C'est clair? Commence à travailler ton intimité, ta relation avec Dieu. Cherche que ça soit une relation harmonieuse. Une relation qui n'est pas brouillée. Une relation sur quoi il n'y a pas d'entorse. Une relation sur quoi on trouve la paix. Ou s'il y a un problème, tu t'agenouilles, tu demandes pardon, tu confesses et tu continues à marcher avec Dieu. Sois dans la relation avec Dieu. Fais sa volonté. C'est la première condition. Retourne à l'Éternel pour vivre dans sa communion et dans son intimité. Si tu constates que la communion est rompue, s'il faut gêner, jeûne. S'il faut pleurer, pleure. Ne pleure pas pour un homme. Ne pleure pas pour une femme. Parce que Dieu est capable de te donner ce qu'un homme ne pourra jamais te donner. Dieu peut te donner ce que
une femme ne pourra pas te donner. Alors s'il a déversé les larmes aux yeux, il faudrait que ce soit devant Dieu pour pouvoir retrouver encore l'harmonie dans ta relation avec lui. Et c'est lui qui va te rejeter à cause de son mauvais cœur. À cause du fait que tu es en intimité avec Dieu, Dieu va te donner un vrai homme. Quelqu'un qui aura la foi en Jésus et qui va mettre à cœur de se soucier de toi. Dieu ne donne pas à ses enfants quelque chose qui nuise à leur paix intérieure. Quand une relation devient nuisible et que tu n'as pas la paix intérieure, cette relation ne vient pas. Dieu ne fait pas cadeau à son enfant un cadeau empoisonné. Non. Ne souffre pas. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche l'harmonie avec Dieu. C'était le premier cas. Et nous avons parlé en termes de première condition. Je passe à la deuxième condition. Une deuxième condition. Vous savez, je vous invite à être comme moi. C'est comme moi. Je refuse d'être influencé par quelqu'un à cause de ce qu'il me donne. Tu peux me donner même 1 million. Tu ne me verras jamais me laisser influencer. Commets tout simplement l'erreur. Après avoir me donné des millions, donne-moi tout simplement l'ordre pour que je fasse quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Tu seras déçu. Il y a des gens qui sont déçus par ma réaction. Jusqu'à aujourd'hui, mais je ne veux pas dire d'autre chose. Je ne permets pas à quelqu'un d'exercer l'influence négative sur ma vie. Je connais la valeur de Jésus. Si tu te déclares que tu ne vas pas m'aider, tant pis pour toi. Je ne plierai pas mes genoux devant toi. Tu peux me brandir comme ça un sac, frère, avec 100 millions. Mais c'est ce que tu cherches sur moi et de me mettre en contradiction avec Dieu. Prends ton sac, la porte est ouverte. Va pour toi. Mon Dieu, sa valeur ne correspond pas à 100 millions. La valeur de Jésus ne correspond pas à 100 millions. Je ne paierai pas ma foi à cause de l'argent. Impossible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une vérité. C'est une vérité. Moi, je suis comme ça. Dieu peut te toucher le cœur pour que tu puisses m'aider. Aide-moi, mais accepte le principe de mon Dieu. Tu ne viens pas m'aider pour m'éloigner de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je ne vois même pas comment moi, pasteur David, chrétien que je suis, avec la connaissance que j'ai de mon Jésus-Christ, laissez Jésus pour prendre l'argent. Ah non. Je préfère au moins, si cela est possible, la pauvreté avec Jésus. Quand tu valorises Dieu dans ta vie, il va te valoriser aussi. Mais si devant l'argent tu te comportes comme un pigeon, manger des graines comme ça, tu t'envoles. Dieu ne saura jamais te valoriser. Alléluia. Donne à ton Dieu la valeur qu'il mérite. Que Dieu puisse recevoir de toi la valeur qu'il mérite. Il va ouvrir des portes, des opportunités pour que tu t'en sortes. Que Dieu te bénisse. Il attend de nous que nous puissions l'honorer, qu'on puisse donner à notre Père la gloire, la valeur, l'honneur
Et une fois, quand il se sentira honoré, quand il se sentira glorifié, quand il se sentira dans sa valeur, parce que toi tu as donné de la valeur, il va faire des choses. Parfois, il y en a qui n'ont pas écouté ce témoignage. Ils vont dire, ah, le pasteur David, si on brandit vraiment 100 millions. Ah non, on a fait l'entrée de dire des choses. Écoute-moi, je vais te rappeler encore. Si tu n'étais pas là, le jour où j'avais parlé de ça. Moi, j'ai été déjà sollicité. C'est parce que je n'avais pas pris soin de garder ou de faire capture d'écran pour pouvoir garder ce message. C'était une erreur grave. Sinon, j'allais vous brandir ce message. Il y a une organisation, je ne citerai pas les noms pour ne pas chercher le problème à l'église, dont le représentant est un Ivoirien. Venons ici, parce qu'un de leurs adeptes m'avait consulté, m'avait dit, non, voilà, tes collègues sont avec nous, tu vas avoir des relations, ça va te permettre d'être stable. Alors que j'étais encore à Fuchs vers Château d'eau. Il y a un château d'eau à Fuchs. J'ai vécu à Fuchs. Voilà. Le château d'eau était juste derrière ma chambre. À Fuchs, là, il y a un château d'eau. Quand vous dépassez l'église protestante, un peu devant là, moi j'y vivais. Le monsieur, le jeune, hein, je vous dis c'est un jeune. Un jour, je vais tirer sa photo et vous montrer le jeune qui était venu me voir. Il m'a dit ceci, viens, tu auras des relations. Tellement il avait insisté, je dis bon ça va, je vais voir. Il est parti. Puis je reçois un message. Le représentant de cette organisation, l'Ivoirien là, chargé de cette organisation en Afrique, était à Pointe-Noire. Lui-même a pris soin. Je me souviens encore le numéro de téléphone qu'il m'avait envoyé, c'était un 06. Un tiers. Il m'envoie le message. Il dit ceci. Aucune entreprise au monde ne peut donner à un adhérent tout simplement parce qu'il vient d'adhérer à peine 365 millions. Si ce n'est pas nous. Il n'avait pas dit nous, mais il avait écrit le nom de l'entreprise. Et je tais, je ne vais pas parler. Il donne le numéro, il dit si tu es partant, appelle par ce numéro, on passe aux choses sérieuses. Quand vous aimez Jésus, de telles paroles vous mettent en état de colère. Je vous dis ouvertement, je m'étais mis en colère. Je voyais comme s'il est en train de blasphémer. Blague avec Jésus. Jésus. Ah non, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Ne te comporte pas comme un pigeon. Tout ce que le monde brandisse ne sont que des miettes. C'est que Jésus pense pour ta vie. C'est énorme. Énorme. Jésus n'a pas tout simplement le projet de te donner l'argent. Il a aussi le projet de te garantir la santé, la sécurité, la longévité. On peut te donner l'argent, on te prive la santé. On peut te donner l'argent, on te prive une longue vie. Mais Jésus n'a pas tout simplement le projet de te rendre riche en termes d'argent. Mais il a aussi le projet de te donner la santé, de garantir la santé. Et aussi la longévité. Et aussi la sécurité. Ne compare jamais Jésus avec n'importe qui. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à répondre. Vous savez ce que j'allais lui dire? J'allais lui dire ceci. Mon Jésus est capable de me donner au-delà de ce que vous m'avez proposé. Mais le Saint-Esprit m'a retenu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne soit pas quelqu'un qui agit comme une tige d'allumette. Quand tu réponds, il faut écouter d'abord l'esprit. Quelle est donc la volonté de Dieu? Et comme j'avais l'écoute, le Saint-Esprit me dit
Parce que ma réponse allait sonner mal. Et ils allaient commencer maintenant à les combattre. Le Saint-Esprit m'a dit, ne réponds pas. Et je n'ai pas donné la réponse. J'ai effacé le message. On m'a déjà proposé 365 millions. Donc ce que je suis en train de dire, je l'ai vécu et j'avais refusé. L'argent ne garantit pas la venue d'une personne. L'argent peut apporter soit de la joie ou soit les malheurs. L'argent ou le chagrin. Cours derrière Jésus. Mais ne cours pas derrière l'argent. Dès que tu vas trouver Jésus, il s'arrangera pour que tu puisses avoir l'argent. Il s'arrangera pour que tu sois stable. Quand tu es sûr de pauvre et tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Mais il y aura un jour, ils changeront de discours. Vous avez compris? Heureux est celui-là qui enquête des insultes, mais en étant dans la présence de Jésus. Donc si au moment où tu insultes, tu es dans la présence de Jésus, tu es heureux parce que Jésus constate. Vous savez quoi? Jésus a l'habitude d'accorder une longue vie au mon cœur. Ce que je suis en train de vous dire est une révélation très très profonde. Vous ne voyez pas les moqueurs vivre longtemps. Jésus a l'habitude de donner une longue vie aux moqueurs. Vous savez pourquoi? Pour vivre la honte de leur moqueur. Et ça sera une confusion. Le jour où il va se manifester dans la vie, les moqueurs vivront de leur ciel. C'est ce que Dieu fera. Place ta confiance à Dieu. Ne te laisse pas entraîner par ce que les gens disent. Deuxième condition. Si tu veux que la malédiction se brise. Deuxième condition. Il faut relever le défi qui consiste à assainir ton environnement immédiat. Il faut relever le défi qui consiste à assainir ton environnement immédiat. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois relever le défi pour pouvoir assainir ton environnement. Parce que certains environnements ne permettra pas à Dieu de te visiter. Quand je parle de l'environnement immédiat, je fais allusion à l'entourage. Je fais allusion à l'amitié. C'est ça ce que je parle en termes de l'environnement immédiat. Ton environnement immédiat, ton espace personnel, n'accepte pas d'être avec n'importe qui. N'accepte pas d'être avec n'importe qui. Parce que certaines personnes sont des sources de la malédiction de ta vie. Prêtez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Il faut assainir ton entourage. Si l'environnement immédiat pose problème, assainir ton entourage. Tu dois mener le défi d'assainir ton entourage. Avec qui tu partages l'amitié? Avec qui? Qui sont donc les membres de ton entourage? Écoutez-moi très bien. Ta position, là où tu vis, par rapport à ton entourage, pourra t'affecter. Amen. Et par cette position, cela peut s'avérer impossible pour que Dieu te bénisse. Voilà la raison pour laquelle,
Attention avec l'entourage. L'entourage pourra être le sujet qui alimente ta malédiction. Le gens avec qui tu partages l'amitié pourront être des sujets qui font alimenter ta malédiction. Et si tu es au milieu d'un entourage que Dieu n'accueille pas, Dieu ne pourra pas te visiter dans cet entourage. Parce que n'oublie pas, la bénédiction de la vie d'un homme profite aussi à son entourage. Si aujourd'hui Dieu te bénit, ceux qui partagent l'amitié avec toi viendront chez toi et vont profiter de cette bénédiction. Et pourtant, ils n'ont pas. Dieu donne sa bénédiction car c'est lui qui mérite. Et celui qui va profiter de cette bénédiction doit être un méritant. Voilà la raison pour laquelle certains entourages font obstacle à la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Certaines relations, certaines amitiés font obstacle à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je vous ai dit la fois dernière que amitié n'est pas synonyme le fait de travailler ensemble dans une société. Tu peux être ensemble avec les autres, vous travaillez dans une même société, mais vous n'êtes pas dans la relation d'amitié. Là, cela ne pourra pas porter atteinte à la bénédiction de Dieu. Vous avez compris? Sinon, quelqu'un dira, mais comme dans le milieu professionnel, nous sommes ensemble avec les autres. Est-ce que cet entourage dans notre équipe de service, ça ne pourra pas empêcher la bénédiction sur moi? Non, je parle bien de la relation d'amitié, l'espace personnel, l'environnement immédiat, quelqu'un qui est proche à toi, quelqu'un qui devient ami à toi, avec qui vous partagez des idées, vous vivez ensemble, vous marchez ensemble, et que vous avez des liens d'amitié. C'est dans ce tel cas que nous sommes en train de vous. Vous avez compris? Je peux être ensemble avec tout le monde, mais la relation d'amitié, je ne dois pas la voir avec n'importe qui. Certains entourages, certaines relations, certaines amitiés empêchent que Dieu te visite. Et si tu veux briser la malédiction, quitte d'abord cet entourage. Laisse d'abord cette amitié. Parce que cette amitié-là peut t'influencer négativement. Peut te maintenir dans la désobéissance. Vous avez compris? Par entraîner cette amitié, tu pourras te maintenir dans la malédiction. Nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, nous allons au verset 33. Et nous allons lire jusqu'au verset 34. C'est notre dernier jour. J'ai souhaité être un père qui conseille ses fils et ses filles. Prends au sérieux cette exhortation, si tu veux que ce soit une exhortation ou cet enseignement dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire. Prends ça au sérieux. Vous êtes avec moi? Acclamez d'abord pour le Seigneur. La Bible dit ceci, écoute la lecture. La Bible dit ceci. 1
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 jusqu'au verset 34. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, s'il te plaît, ouvre ta Bible. Sinon, écoute cette lecture. Ouvre ta Bible. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, un mauvais entourage finira par affecter ta moralité, affecter ton comportement, ton ton éducation. Mon père biologique chassait nos amis. Mon père biologique. Quand il regarde comme ça, non, je ne veux pas que tu sois en amitié avec telle personne. Parce que lorsque tu es mal entouré, ta foi va refroidir. Et lorsque ta foi refroidisse, la malédiction est maintenue. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il ne pourra pas te bénir dans un tel environnement. Dieu ne peut pas te bénir dans une telle relation. Il ne peut pas te bénir dans un tel entourage. Enseigne ton environnement. Et Dieu va te visiter. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Verset 34. Revenez à vous-même. Réfléchissez. Revenez à vous-même. Comme il est convenable à ne pécher point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il parle, certains ne connaissent pas Dieu. Même au sein de l'église, il y a un mauvais entourage aussi. Même dans l'église, il y a aussi des mauvaises amitiés. N'accepte pas dans ton entourage n'importe qui. Même s'il vient à l'église, vérifie bien. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle est obéissante à Dieu? Même dans l'église, il y a aussi des mauvaises compagnies. Et quand on dit tu dois assainir ton entourage, ce n'est pas tout simplement par rapport aux païens, mais par rapport à certains chrétiens aussi. On a déjà vu des chrétiens déterminés à servir les Dieu. Mais d'autres chrétiens comme eux, les ont refroidis. Il y a un chrétien dans notre église où un autre chrétien avait conseillé que tu es encore jeune. Tu es en train de suivre Papa David comme écrit là. Tu vas tomber malade. Est-ce que tu as déjà fait la vie? Mais un chrétien qui conseille mal les autres, mauvais entourage. C'est pas toi d'un tel chrétien. C'est pas toi de lui. Il va détruire ta foi. C'est un mauvais entourage. Sors de ce mauvais entourage. Quitte cette amitié. Même s'il te qualifie mal, mais tu as sauvé ta vie pour que Dieu te bénisse. Certaines personnes, quand vous marchez ensemble, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que Dieu ne te bénira pas parce que tu es avec elle. Et Dieu ne veut pas qu'elle puisse profiter de sa bénédiction. Dieu ne pouvait pas bénir Israël en Égypte. Alléluia.
Et pourtant Dieu pouvait le faire. Il avait la capacité. Mais le milieu, les Égyptiens ne méritaient pas la bénédiction. Et s'il allait bénir Israël en Égypte, les Égyptiens allaient profiter de cette bénédiction. Moïse s'est sorti, mon père. Mon peuple doit quitter l'Égypte. Et la manne n'a jamais été donnée en Égypte. Alléluia. Amen. La manne n'a jamais été donnée en Égypte. Sinon, les Égyptiens allaient ramasser aussi. La Bible dit, quand on goûtait à la manne avait le goût de gâteau au miel. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque les enfants d'Israël mangeaient la manne dans leur bouche, c'était comme du gâteau au miel. C'est-à-dire c'était destiné aux enfants d'Israël. Et Dieu ne pouvait pas permettre que ce qui est préféré, en fait ce qui est destiné à ses enfants, soit donné aux païens. Parce que la manne a aussi une signification spirituelle. Vous avez compris? Amen. Aussi longtemps que tu es en Égypte et que ton entourage, ce ne sont que des Égyptiens, Dieu ne fera pas descendre la manne. Et la malédiction va se maintenir. Écoutez, je vais terminer par ici. Mais avant de terminer, nous allons prendre 2 Corinthiens. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'avait retenu. Pour que je ne commence pas à prêcher à l'heure. Sinon tu allais rater. C'est ton cinéma. Le Dieu attendait en sorte que tu sois là. Jésus t'aime beaucoup. Et acclame pour le Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Le verset 16 jusqu'au verset 18. Tu es béni. Si tu vas prendre cette parole en considération. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 18. La Bible dit ceci pour aller vite. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Toi, tu es chrétien. Tu es un temple de Dieu. Tu es une maison, une habitation de Dieu en esprit. Tu appartiens à Dieu. Et il est ton Père. Mais tout le temps, tu es toujours avec des païens. Dans les milieux païens. Tu n'as pas un ami ou une amie qui partage la foi comme toi. Si on compte le nombre de gens avec qui tu partages l'amitié sur le 100, 99 païens.
Tu viens à l'église. Ici à l'église, tu ne trouves personne qui pourra être ami à toi. Parce que tes vrais amis, ce sont que les païens. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Un païen va t'affecter négativement. Il a quel conseil à te donner? Sinon de traîner dans ce qu'il fait. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui fume du chanvre, même si tu ne fumes pas, la police descend, tu seras arrêté. Tu diras, moi, sortez ma bouche. Non, tu es accompagné de quelqu'un qui fume, donc tu fumes aussi. Même si tu n'as jamais fumé. Même si tu n'as jamais fumé. La police descend et te trouve ensemble avec des voleurs. Même si tu n'as jamais volé dans ta vie, mais le fait d'avoir comme ami des voleurs, tu vas aller. Toutes tes explications ne compteront pas. Parce qu'on t'a trouvé avec qui? Un enfant de Dieu doit gérer son entourage, doit choisir son entourage. Tu n'es pas appelé à avoir n'importe qui dans ton entourage. Gère ton entourage. Choisis ton entourage. Parce que par rapport à ton entourage, dépend la bénédiction. Est-ce que Dieu te bénira ou il ne va pas te bénir? Il vérifie. Tu es avec qui? Avec qui vous êtes à l'amitié? Attention, nous bloquons nous-mêmes nos propres bénédictions. Nous empêchons la pluie de tomber. Écoutez cet exemple. On ne va pas lire la Bible. Vous allez lire à la maison. Dans 1 Roi chapitre 18. Vous lirez ça à la maison. 1 Roi chapitre 18, le verset 40 et jusqu'au verset 41. Allez-y lire ça à la maison. Parce qu'il est temps, on va prier pendant 5 à 10 minutes. 1 Roi chapitre 18, le verset 40 au verset 41. Frère, Israël était dans la sécheresse, la malédiction. Dieu ne pouvait pas faire tomber la pluie en Israël. Aussi longtemps qu'en Israël, il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astat. La présence des prophètes de Baal, la présence des prophètes d'Astarté avait fait que le ciel soit fermé sur Israël. Retenez ça. La présence des prophètes de Baal, la présence des prophètes d'Astarté en Israël avait empêché à Israël de recevoir la pluie du ciel. Voilà pourquoi Élie avait relevé le défi devant les prophètes de Baal pour qu'ils soient exterminés. Et après être tué, Élie a dit à Akab, rentre vite à la maison. J'entends le bruit de ses sangles. Le Saint-Esprit me dit beaucoup ne lisent pas, je vous explique ça. Lisez ces deux versets. Aussi longtemps que les prophètes de Baal sont dans ta vie, la pluie ne tombe. Tu peux crier Seigneur bénis-moi. Je regarde, tu es au milieu de qui? Oh Seigneur, ouvre les portes. Je regarde, tu partages l'amitié avec qui? Aussi longtemps que les prophètes de Baal sont là, aussi longtemps que les prophètes d'Astarté sont là, la pluie ne peut pas tomber. La pluie ne tombe pas.
il faut relever d'abord ce défi. Vous mettez des filles derrière. Sors du milieu d'eux. Parce que la c'est bon. Parce que la vie que Dieu a placée en toi Le film, vous avez dit la c'est et la vie que le monde a placée en eux vous avez dit la c'est bon. sont divergents. Il a dit le film, vous avez dit le motif, vous avez dit. Et donc, il n'y a pas de convergence. Il a dit la mort, il y a un ça l'idée. Ça ne cohabite pas. Il a dit ça n'a pas fait. Ça diverge. Il va le film qui a fait. Alors, sors du milieu d'eux. Parce qu'il y a c'est bon. Élie attendait. Il a dit là. Quand Dieu d'abord le prophète de Baal. C'est Élie qui avait ordonné. Quand le feu est descendu, il a dit au peuple, attrapons-le, tuons-le. Il a assaini Israël. Est-ce que vous comprenez? Il a lavé Israël. Maintenant, quand Dieu a regardé Israël, il n'avait ni prophète de Baal, ni prophète d'Astarté, ni temple de Baal, ni temple d'Astarté. Alors, Dieu a ouvert les cieux. La pluie est tombée. Vous avez compris? C'est une décision qui est vraiment déterminante. Sors d'abord de cet environnement païen. Tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Tu serais déjà loin aujourd'hui si tu avais changé ton environnement. Vérifie avec qui tu pourras être en amitié. Certaines personnes portent en elles la malédiction. Une fois avec toi en amitié, vous partagez ces combats. Vous avez compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Dieu t'aime beaucoup. Le message d'aujourd'hui a été destiné à toi. À toi, frère. Parce que tu es dans le plan de Dieu, tu dois aller loin avec Jésus-Christ. Jésus m'a dit de vous dire ceci. Prenez-moi comme votre conseil. Vous ne payerez rien pour ça. Lorsque on va voir son père, on peut résoudre dans son cœur que ça, c'est le jus du père. Mais moi, je n'ai pas de conditions pour vous donner si vous voulez venir me voir pour demander des conseils. J'ai toujours organisé de réception ici. Auprès de qui j'ai déjà conditionné. Vous dites non, avant de me voir, passe d'abord au bureau. Prends d'abord rendez-vous. Pose d'abord quelque chose. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai pas. Si vous voulez m'honorer, honore-moi, vous êtes béni. Considérez-moi comme votre père spirituel. La Bible dit, faites confiance à Dieu. Vous serez affermis. Mais ces serviteurs de prophète, vous réussirez. Faites-moi confiance. Prenez-moi comme votre conseil. Venez me parler de votre vie. Nous allons prier ensemble. Et Dieu va changer votre destinée. Parce que le monde a tordu votre destinée. Et Dieu va redresser votre destinée pour que vous puissiez vivre ce qu'il avait prévu. Je suis Élie au milieu de vous. Comprenez cela? Gardez bien les deux conditions. Dimanche, on parlera du troisième. Ferme les yeux. Commence à dire à Jésus merci.